Bonjour à tous, nous sommes les élèves de Réto de l'Athénée Royal Rochefort-Gemelle. Nous allons vous parler de la Centrafrique et de ses problèmes politiques, humanitaires et religieux. La Centrafrique est, comme son nom l'indique, le pays central de l'Afrique, pays frontalier du Cameroun, de la République du Congo, du Tchad et du Soudan. Le pays dispose de grandes richesses souterraines avec la présence de coltan, de diamants ou encore de terres rares. Ces richesses représentent un espoir de développement futur du pays. Cependant, c'est un pays qui subit des guerres civiles répétées, qui ralentissent le développement du pays. C'est l'un des aspects que nous allons aborder durant ce reportage. Ce pays est gangrené par le trafic d'armes, qui touche également de plein fouet les enfants et réduit fortement leurs loisirs et activités. De nombreux jeunes deviennent, bien malgré eux, des enfants soldats. Malheureusement, cette région souffre également de famine et de pauvreté. Proportionnellement à leurs revenus, le coût de la vie est bien plus élevé qu'en Belgique. Nous détaillerons cette différence de coût dans un court instant. Pendant ce temps, en Belgique, chacun a accès à une école, souvent équipée de matériel informatique. Les problèmes de sous-alimentation sont très limités et les activités extrascolaires, sportives, culturelles, touristiques, etc. sont nombreuses et variées. Nous parlerons également des différentes personnes politiques qui dirigent et des raisons de leurs nombreux désaccords. Les images de ce reportage peuvent heurter, mais c'est la réalité de leur quotidien. Restez jusqu'à la fin, leur avenir en dépend. Les Centrafricains disposent d'un salaire moyen de 35 € par mois, pour 1500 en Belgique. Pourtant, les produits quotidiens sont à des prix très élevés. Par exemple, un litre de lait qui est 473 fois plus cher qu'en Belgique proportionnellement au salaire. Le pain, quant à lui, est 35 fois plus cher. Et les restaurants bon marché, eux, sont 15 fois plus chers. Le prix de la viande est lui aussi exorbitant. Ainsi, le kilo de bœuf est proportionnellement 30 fois plus cher que chez nous. Ils ont un salaire 43 fois moins élevé qu'ici, et ils doivent payer certains produits plus chers qu'en Belgique. Ces prix démesurés rendent leurs conditions de vie difficiles et plongent certains Centrafricains dans la misère économique. Cette pauvreté se ressent dans de nombreux indicateurs. D'abord, selon l'IDH, c'est l'indice de développement humain, un indice statistique pour évaluer le taux de développement humain des pays du monde. Selon cet indice, la Centrafrique arrive à la 188e place des pays du monde sur 189, alors que la Belgique est à la 14e place. Ensuite, selon le PIB. Le PIB, le produit intérieur brut, est un indicateur économique qui permet de mesurer les richesses créées dans un pays au cours d'une période donnée. En 2018, la Centrafrique est à 1,83 milliard d'euros, alors que la Belgique est à 448,24 milliards d'euros, soit 245 fois moins de richesses créées. Comment expliquer une telle situation? De nombreux facteurs en sont responsables. D'un point de vue politique, Faustin Archange Touadéra est élu président et représente un grand espoir pour la population. Il est cependant démuni face à tous les défis que doit affronter le pays. Ensuite, il y a un réel manque de dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Malgré les efforts de démocratisation du pays, celle-ci se solde souvent par des échecs. Une autre raison est la division ethnique et religieuse du pays. Celui-ci est divisé entre catholiques, musulmans et animistes. Ces différences religieuses et culturelles sont exploitées et instrumentalisées par les milices armées afin d'obtenir et de conserver le pouvoir sur certaines régions. Enfin, la présence des milices empêche la construction de routes et de liaisons électriques, pourtant essentielles au développement du pays. Pour terminer, parlons de l'économie. L'accumulation des arriérés de salaires et le non-paiement fréquent des salaires contribuent fortement à la révolte du peuple et à l'appauvrissement de celui-ci. Et même lorsqu'ils sont payés, les salaires demeurent largement insuffisants que pour subvenir aux besoins primaires de la population. Vous vous demandez si, à votre échelle, vous pouvez faire quelque chose. Vous pourriez réaliser quelques petites actions simples. Vous pourriez sensibiliser. Comment? Simplement en parlant de ce conflit autour de vous. Vous pourriez également partager cette courte vidéo sur les réseaux sociaux afin de faciliter la visibilité du conflit par tous et surtout par les dirigeants. Pour interpeller ceux-ci, on pourrait mobiliser la presse. Et avant tout, n'oubliez pas de soutenir Médecins sans frontières en partageant leurs articles ou encore en faisant des dons de temps ou d'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo.